Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dans le livre d'Apocalypse. La dernière fois, on a vu le chapitre 5, après le chapitre 4. On a pu voir en gros le trône de Dieu. Et on a vu ensuite qu'il y avait un livre dans la main de Dieu que l'agneau, Jésus-Christ, était digne d'ouvrir. Et en fait, il était question d'ouvrir ces différents sceaux dans les différences de ce livre en fait. Et dans le chapitre 6 aujourd'hui, on va voir ce qui se passe à l'ouverture de ces différents sceaux. Alors, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partait en vainqueur pour vaincre. Donc, on va essayer de comprendre un peu plus clairement ce qui se passe dans l'ouverture des différents sceaux, notamment les 7 sceaux, dans ce chapitre. C'est de ça qu'il s'agit essentiellement. Et là, avec le premier sceau, on parle de quelqu'un qui est sur un cheval blanc et qui est parti en vainqueur. Alors, communément, à ma connaissance du moins, il y a 2 théories concernant ce que ça peut représenter. D'une part, c'est une représentation de l'Antéchrist et de son règne, en quelque sorte. Et c'est ce que je pense. Et d'autre part, certains pensent que c'est une représentation de Jésus-Christ, notamment à cause du cheval blanc. Donc, tout comme ça peut être une troisième possibilité, ce n'est aucune des 2 possibilités en fait. Mais je vais expliquer pourquoi je pense que, en fait, je vois beaucoup d'éléments qui me font croire que c'est l'Antéchrist. Ou que c'est un symbole du temps, du règne, ou bien de la préparation de l'Antéchrist qui va bientôt en fait s'installer, se révéler au monde. Donc déjà, sur le plan chronologique, on a vu que Jean avait reçu les visions des choses concernant son époque. Et il était question à partir du chapitre 4, quand il est allé au ciel en esprit, de voir des choses qui devaient arriver dans la fin. Et à partir de là, je m'inscris dans une sorte de chronologie en fait. Et je me dis, si on parle des événements de la fin, les événements les plus précoces, si nous sommes à l'ouverture des différents sceaux, voilà, de la connaissance de ce qu'on a de la Bible en général, Jésus ne vient pas au début de la fin des temps. Jésus vient à la fin de la fin des temps, quand les choses se sont assez, on va dire, gâtées, détruites, et c'est à la fin qu'il vient. Donc, ce ne serait pas déjà, chronologiquement cohérent de dire que au début, n'est-ce pas? Parce que depuis qu'on lui a dit, je te montrerai les choses qui viendront dans la suite, c'est le premier événement nouveau qu'il voit. Le reste, ce qui est avant ça, il a juste vu comment le ciel est organisé, comment Dieu est au ciel. Mais en termes de récit de ce qui va arriver, c'est la première chose. Donc, ce serait pas déjà logique du coup de penser que c'est directement Jésus comme ça au départ, de 1. Maintenant, de 2, on va voir cette notion de domination qui, on sait également que c'est un truc qui est propre à l'Antéchrist. On sait qu'à la fin des temps, il y aura de plus en plus une domination du malin et qui va se matérialiser concrètement par l'incarnation de l'Antéchrist dans le monde. Et par rapport à ça, on va faire un saut en avant avant de revenir. Dans le chapitre 13, on voit la révélation de la bête qui est le nom qui est encore l'Antéchrist en quelque sorte. On va revenir sur le chapitre 13 dans la suite, mais je vais juste prendre les éléments importants. En gros, le dragon qui est le serpent va donner son pouvoir et son autorité à celui qu'on appelle la bête. Et on dit au verset 6, la bête, elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc on voit donc ce côté très arrogant, très hautain, très orgueilleux de l'Antéchrist. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc l'Antéchrist, en fait, quand il viendra, il va faire la guerre aux chrétiens et il va tuer. Beaucoup de chrétiens vont mourir. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc on a ici on a dit dans Apocalypse 6 qu'il va aller en vainqueur pour vaincre. Et on voit effectivement que au chapitre 13 qu'il va vaincre en réalité, puisqu'il va pouvoir faire la guerre, dominer déjà sur tous les peuples. Ce sera un grand conquérant. Il y aura ce qu'on appelle souvent un gouvernement mondial, parce qu'il est clairement dit qu'il aura autorité sur toute tribu, tout peuple. Donc si tu as un homme dans l'univers qui a autorité sur tout peuple, ça veut dire que c'est comme un président de tout un peuple. Donc c'est pourquoi on parle souvent de nouvel ordre mondial, de gouvernement mondial. Voilà, parce qu'aujourd'hui, par exemple, Biden n'est pas le président du monde entier. Il est le président des États-Unis uniquement.
quelle que soit sa puissance. Pareil pour le président chinois ou russe. Mais il viendra un temps donc, où il y aura un être sur terre qui aura autorité sur toutes les nations. Donc ce sera l'antéchrist. Et donc c'est en ça donc qu'il va vaincre. Et non seulement il sera non vainqueur sur le plan politique comme ça, mais sur le plan spirituel, ou bien on va dire sur le plan, disons spirituel, dans son rapport avec les chrétiens, il pourra en fait, bon, il ne va pas lever la vie éternelle des chrétiens, mais il va en fait tuer les chrétiens, ce qu'on appelle les martyrs. En fait, il va mettre à mort ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc on reviendra dessus en détail dans le chapitre 13. Mais déjà, cette notion de quelqu'un qui va en vainqueur, ça cadre beaucoup plus. Si on est dans la fin des temps, dans un premier temps, ça cadre assez bien avec l'antéchrist. Ça ne s'arrête pas là. Dans Daniel 7, le prophète Daniel a eu des visions concernant également ces temps de la fin, n'est-ce pas? Et il a vu, je vais pas aussi aller entrer dans les détails ici, vous pourrez lire le chapitre entièrement, mais il a eu une vision de 4 grands animaux qui représentaient des rois et tout cela. Bon, il dit au verset 7, au verset 17, il dit ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre future. Bon, il y a eu un accomplissement, comme toujours, premier accomplissement plus physique de ce dont il parle ici, mais il y aura des accomplissements spirituels, notamment à la fin des temps. Au chapitre 23, par exemple, il dit « Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. » Donc, je reviendrai une fois de plus sur tout ceci, mais il faut comprendre que lorsqu'on parle de la bête dans Apocalypse 13 et dans le cas de figure président des animaux, ça représente à la fois une personne qui est le roi, et ça représente à la fois un système qui est un royaume. C'est pourquoi on verra aussi que ce qu'on appelle la bête dans l'Apocalypse, c'est non seulement l'individu qui est la personne de l'Antéchrist, mais c'est aussi le système dans lequel il sera. Et c'est pourquoi ici, il a dit au verset 17 que les 4 animaux, ce sont des rois. Et puis il dit au verset 23, parce que le 4e animal, en fait, il y avait un animal qui était très puissant et différent des 3 précédents. Et au verset 23, il me parlait ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume. Donc, c'est un roi, mais c'est aussi un royaume. Qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Et donc, on sait forcément que ça doit faire référence à la fin des temps, parce qu'il n'y a jamais eu un royaume parmi toutes les grandes puissances qui existaient, que ce soit l'Égypte, que ce soit Babylone ou Rome. Il n'y a jamais eu de royaume qui avait une autorité littéralement sur toute la terre. C'est-à-dire, même quand Rome était une grande puissance, ce n'est pas littéralement partout dans le monde entier que Rome régnait. Rome avait des provinces un peu partout, mais ce n'était pas partout. Pareil pour Babylone, pareil pour l'Égypte. Mais dans le cas de figure de la fin des temps, donc, le règne de ce 4e grand roi, du coup, sera dans tout le monde entier, comme on a vu dans Apocalypse 13. Donc, on parle bien de l'Antéchrist. Et juste pour être sûr que c'est de lui qu'on parle, on a vu dans Apocalypse 13 qu'il prononcera des paroles, comme on voit ici au verset 25, contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. On a vu que l'Antéchrist va faire la guerre aux chrétiens et les tuer. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. On reviendra sur tous ces termes ici, temps, moitié d'un temps, qui correspond encore à 42 mois, comme on va le voir plus tard. Mais c'est juste pour dire que la notion de quelqu'un qui va en vainqueur, on a tendance à dire que Christ a vaincu, Christ est le roi et tout ça, c'est vrai. Mais c'est aussi un truc qui se rapporte très bien à l'Antéchrist. Et dans la chronologie donc de l'histoire de la fin des temps, c'est selon Apocalypse 13, le premier saut renvoie donc plus au temps dans lequel l'Antéchrist va d'abord venir faire son show en quelque sorte avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne le détruire et avoir le règne final. Et on dit au verset 26 que puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Et on va voir dans les textes suivants que sur le plan chronologique, il y a toujours ça. C'est que celui qui vient avant, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est l'imposteur, c'est l'Antéchrist. Il vient, il fait son show, il règne un certain nombre de temps, le temps que Dieu veut qu'il règne pour que la volonté de Dieu et les plans de Dieu s'accomplissent. Et après quoi, Christ vient maintenant, le vrai Christ, le détruire et régner vraiment. Ceci m'amène à revenir sur la définition de ce que c'est que l'Antéchrist.
Le sens premier de l'antéchrist, ce n'est pas celui qui combat Christ, bien qu'il combatte Christ. Mais la définition biblique, c'est ceci. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc, l'antéchrist, en fait, c'est quelqu'un qui veut redéfinir l'identité du Christ et du Messie. Et il redéfinit cette identité dans le sens que il dit que ce n'est pas Jésus qui est ce Messie, ce Christ, mais c'est plutôt lui. Donc ici, antéchrist, du coup, c'est comme à la place de Christ. C'est pourquoi on voit donc que c'est quelqu'un qui va insulter Dieu et se proclamer Dieu. Donc c'est quelqu'un en gros qui manque qu'il est le Messie. Du coup, quand on voit les religions, par exemple, qui nient que Jésus-Christ est le Messie, peut-être, bon, le judaïsme, la plus facile, c'est des religions qui, selon leur conception des choses, vont bien entrer dans le plan de l'antéchrist, parce que quand l'antéchrist viendra, puisque eux, ils n'ont jamais reçu le Messie, d'après eux, Jésus n'était pas le Messie, ils recevront effectivement l'antéchrist comme étant le Messie. Donc c'est l'exemple le plus facile pour comprendre un peu le sens de l'antéchrist. C'est quelqu'un qui se présente comme étant le Messie. Bon, il vient donc mentir en fait qu'il est le Messie. Et c'est donc ceux qui vont entrer dans son mensonge, qui vont l'adorer et croire en lui. Or, nous chrétiens, nous savons que nous avons déjà reçu le Messie, il est déjà venu nous a sauver. Donc, voilà. Du coup, c'est donc normal, déjà même que le diable le fait en général, pas seulement dans le cadre de l'antéchrist, mais en général, le diable imite ce que Dieu fait et il remplace ce que Dieu fait par la contrefaçon. C'est donc pour ça que, pendant que le monde spirituel chrétien attend la venue de leur Messie pour les chercher, l'antéchrist se présentera donc comme ce Messie en réalité, n'est-ce pas? Lui viendra mentir pour séduire dans le monde. Du coup, on peut donc revenir sur ces similitudes du coup. Voilà, on a déjà vu que comme Jésus-Christ est vainqueur, l'antéchrist, du moins ça cadre que cette première personne, à l'ouverture du premier sceau, soit l'antéchrist. Il est le titre d'un vainqueur. On a vu dans Apocalypse 13 qu'il aura autorité sur toutes les nations. Et là, dans Daniel 7, 13 à 14, voici ce qui est dit concernant Jésus. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Ça, ce sont des signes pour nous faire comprendre que, on parle de Jésus. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. L'ancien des jours, c'est le Père éternel, n'est-ce pas? Donc c'est le Père. Donc, on a le Fils qui s'approche vers le Père. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc on voit cette notion de domination sur tous les peuples ici, qui est un truc qui sied en fait au Seigneur Jésus-Christ. Mais dans Apocalypse 13, on a aussi vu que tous les peuples en fait seront soumis à l'Antéchrist. Donc ce sont donc des similitudes où l'Antéchrist vient d'abord faire son show, n'est-ce pas? Il vient mentir qu'il est ce Christ, il a le titre, le rôle et même la puissance en quelque sorte du Christ, ou bien l'autorité si on veut. Mais voilà, c'est l'antéchrist, c'est le mensonge. Et c'est toujours avant que Christ ne vienne, comme on a vu tout à l'heure. Après que la bête, l'antéchrist, ce quatrième royaume sera en train de dominer tout ça, on dit que sa domination lui sera enlevée et elle sera remise maintenant voilà, au Seigneur Jésus-Christ. Une autre raison, et on pourra aussi voir une sorte de similitude ici, raison pour laquelle ce premier saut-là fait référence à l'antéchrist avec le cheval blanc et le vainqueur, c'est que on a effectivement une référence au Seigneur Jésus-Christ qui vient sur un cheval blanc. Mais chronologiquement parlant, c'est plus à la fin, donc du coup, c'est plus vers la fin, quoi. C'est au niveau d'Apocalypse 19 où beaucoup d'événements se sont déjà produits dans cette grande période de la fin du monde, la fin des temps. Il y a eu beaucoup d'événements avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne sur un cheval blanc. Dans Apocalypse 19, verset 1, on dit « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. » Puis je vis le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc, celui qui le montait est véritable, s'appelle fidèle, et il juge les combats avec justice, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, un nom écrit il avait, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même que dire, sinon c'est un mystère. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge les combats avec justice. Et lorsqu'on lit la suite, ça décrit Jésus-Christ qui revient sur un cheval blanc. Donc, c'est encore normal donc
on ait eu premièrement une première personne qui est associée à un cheval blanc et à la victoire, mais c'était au début. Or, on sait que chronologiquement, Jésus-Christ, le Seigneur, doit venir après. On sait qu'il y a d'abord un temps avant pour que l'Antéchrist fasse son show, fasse son usurpation, n'est-ce pas? Et comme on a dans ce récit-ci, plus tard d'Apocalypse de Jésus sur un cheval blanc, du coup, forcément, ça ne peut pas être lui qui était déjà sur... Voilà, ça ne peut pas être de lui qu'on parlait encore dès le départ dans Apocalypse 6. Parce qu'il faut que beaucoup de choses se passent avant cette apparition sur le cheval blanc. Et la dernière chose, c'est que il faut bien comprendre revenir un peu dans le contexte de l'ouverture des sceaux. Qu'est-ce qui se passe en général aux différents sceaux, quoi. Voilà, l'ouverture des sceaux, comme on va le voir par la suite, c'est plus comme une sorte de déblocage de ce qui va arriver dans le futur. C'est-à-dire, il a fallu que les sceaux soient ouverts pour que les gens voient ce qui va arriver. On a vu au chapitre 5 que les gens, le ciel pleurait parce que personne n'était capable d'ouvrir les sceaux. Et j'expliquais dans le chapitre 5 que l'ouverture des sceaux, en fait, nous permet de voir, permet à gens de voir qu'en effet, Dieu va accomplir sa justice à un moment donné. Donc, Dieu permettra qu'il y ait une sorte de calamité qui s'abatte sur la terre dans un processus de punition. Mais, en quelque sorte, comme on va le lire dans 2 Thessaloniciens 2, ça va sembler choquant. Mais en gros, Dieu passe par la puissance du malheur, ou bien Dieu utilise, si on veut, le malheur pour frapper la terre. Ça semble choquant comme ça, mais c'est ce qui est littéralement écrit, comme on va le lire là. Donc déjà, dans 2, je dis ça pour dire que il faut effectivement qu'au début de cette grande période, ce soit justement, c'est plus le diable et l'antéchrist qui soient en fait présentés et non le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est un peu plus un truc qui s'inscrit, n'est-ce pas, dans la continuité des œuvres du diable. C'est vrai que c'est Dieu qui veut que ça arrive et qu'il y ait les calamités, les souffrances à la fin, mais c'est un peu le diable qui est à la base, quoi. Donc, à ce propos, 2 Thessaloniciens 2 dit à partir du verset 2 que, voilà, pour ce qui, prenons au verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, donc on est vraiment dans les éléments de la fin. Pour ce qui concerne son avènement, n'est-ce pas, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et on va voir le jour du Seigneur à la fin du chapitre 6, en effet, la venue du jour du Seigneur. Ce jour du Seigneur qui est le jour, en fait, où le Seigneur revient, quoi, n'est-ce pas? Jésus-Christ revient, donc son avènement, son apparition, on le voit, et qui est suivi d'une sorte de colère. Donc, qu'on ne vous dise pas que ce jour est déjà arrivé. Pourquoi? Donc, bon, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, avant que Jésus ne vienne, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est ce qu'il est en train de dire depuis, c'est qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne comme il nous l'a promis, il faut d'abord qu'il y ait le show du menteur, l'antéchrist. Ici, on l'appelle le fils de la perdition. On parle de l'antéchrist, en fait. Et puis on lui décrit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et c'est ce qu'on a vu d'Apocalypse 13, en Daniel 7, c'est cette personne arrogante là qui se proclame Dieu, donc qui ment en fait qu'il est Dieu, qu'il est Jésus-Christ, donc Antéchrist. Puis au verset 8, il dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par le cas de son avènement. Donc il faudra qu'il y ait l'apostasie, il faut que beaucoup de choses se passent. Donc il faut qu'il y ait un égarement, que l'Église de plus en plus soit dans l'égarement, il y a les fausses doctrines, tout ça. Et quand on sera bien dans les... En fait, il faut comprendre que les événements à la fin des temps, c'est graduel. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'apostasie, mais c'est quelque chose de graduel qui, à un moment donné, sera de plus en plus concret, en fait. Et quand ça sera comme il a dit, quand ça va atteindre son thème, quand l'égarement sera terrible dans l'église et tout ça, là maintenant paraîtra dans le fils de l'impie. N'est-ce pas? C'est pourquoi beaucoup de gens croiront en ce mensonge, parce que la vérité sera rare. Le vrai évangile, la vraie parole que les apôtres ont enseignée sera rare. Du coup, il y aura une apostasie. Et donc, voilà, c'est pour ça que le mensonge de l'antéchrist va aussi plus facilement passer. Ce n'est que les vrais chrétiens qui, comme on dit dans Matthieu 24, ne seront pas séduits, mais il y aura une grande séduction. Dans l'enseignement, mais aussi dans la puissance qu'il aura. Donc on dit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc une fois de plus, l'antéchrist va d'abord apparaître, et après lui, Jésus viendra et Jésus le détruira. Donc maintenant, voici ce que je suis en train de dire. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. On est d'accord. On a même vu dans Apocalypse 13 que
c'est le dragon qui donne sa puissance et l'autorité à la bête qui est l'antéchrist. Donc l'antéchrist, c'est un peu comme Jésus-Christ qui est Dieu sur terre. Voilà. La bête, c'est un homme qui sera en fait Satan sur terre. Donc une fois de plus, contrefaçon de ce que Dieu a fait. Alors, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, dont l'antéchrist sera donc puissant. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Voilà ce qui est intéressant. Toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc en gros, l'antéchrist vient et séduit beaucoup plus ceux justement qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi il disait que les chrétiens, et il écrit dans Matthieu 24 que les chrétiens ne seront pas séduits par l'antéchrist en fait. Mais le monde impie et incrédule sera séduit. Donc on dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qui croient au mensonge. Écoutez bien ceci. On dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc il y aura la puissance, n'est-ce pas, dans le mensonge de l'antéchrist, il y aura des choses. Mais en fin de compte, on dit que cette puissance de Satan et ce qui se passera pour séduire, c'est une puissance d'égarement que Dieu envoie en fait au monde impie. N'est-ce pas? C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part à l'injustice, soient condamnés. Donc, il dit donc que les événements de calamité, de souffrance qui arrivent, en fait, c'est sur le compte du diable, mais c'est dans le plan de Dieu pour le jugement du monde. Et c'est pourquoi il fallait que les sceaux soient ouverts, pour qu'on voit en fait que Dieu accomplit sa justice. C'est pourquoi si les sceaux n'étaient pas ouverts, le ciel devait pleurer, parce qu'il fallait qu'on ouvre les sceaux et que la justice de Dieu dans le monde s'accomplisse. Donc la justice de Dieu contre ceux qui ont été incrédules. Et la justice de Dieu, c'est que quoi? Quand tu es incrédule, il te condamne. Et pour ce faire, il t'envoie une puissance d'égarement pour que tu crois davantage au mensonge et que tu sois davantage condamné. Donc il était important de comprendre cette base parce que c'est le début d'une période très spécifique là, qu'on appelle donc la grande tribulation. Et il faudra aussi distinguer cette période qu'on appelle la grande tribulation de la période qu'on appelle le jour du Seigneur ou la colère du Seigneur. Et j'ai parlé dans la vidéo, je crois au chapitre 4 ou 5, du fait que certaines personnes confondent donc les deux. Et parce que les gens confondent la grande tribulation et le jour du Seigneur, la colère de Dieu, ils ne comprennent donc pas que durant cette période de grande tribulation et de souffrance dans le monde, les chrétiens seront toujours sur terre. Donc du coup, ils pensent qu'il faudrait qu'avant que tous ces problèmes ne commencent, les chrétiens soient déjà enlevés. Mais ce n'est pas le cas comme on va le voir. Donc nous sommes là au début de ce qu'on appelle la grande tribulation, où il y a des souffrances partout, comme on va d'ailleurs le voir. J'ai aussi dit que pour bien comprendre le livre d'Apocalypse, il faut déjà avoir lu les choses de plus claires hors de ce livre. Parce qu'on peut dire qu'ici on parle des sceaux, c'est des symboles, tout ça. On peut se dire que est-ce qu'on comprend vraiment? Mais pour être sûr qu'on est en train de bien comprendre, on va couper la lecture de l'ouverture des sceaux au récit de la fin des temps que Jésus a fait dans Matthieu 24. C'est l'un des chapitres phares et clés que j'avais cité qu'il faut lire pour bien comprendre l'Apocalypse dans la chronologie. Alors ici, on a déjà eu le premier sceau. On va voir le second sceau. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux, qui, celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc, ce que Jean voit aussi qui va arriver, Jean a vu qu'il y aura une sorte de... Il y aura un être qui aura la capacité de vaincre, et qui va vaincre, c'est l'Antéchrist. Il va donc établir son règne. Jean voit également que ensuite il y aura la guerre en quelque sorte. Parce que si la paix est enlevée, conséquence c'est la guerre, n'est-ce pas? Et comme on voit, les hommes vont se tuer entre eux. Maintenant, allons voir, on va coupler ça avec Matthieu 24. Qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 24? Verset 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? J'insiste sur cette partie parce que les gens qui veulent enseigner que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, c'est les gens qui vont souvent mal interpréter Matthieu 24 et dire que ça ne parle pas de la fin du monde, ça ne parle pas de l'enlèvement de l'Église et du monde. Mais le texte le dit clairement. Quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? On a vu dans 2 Thessaloniciens 2 que quand on parle de l'impie de l'Antéchrist, on parle de la période qu'on appelle l'avènement de Jésus-Christ, l'avènement du Seigneur. Donc, il faut vraiment être malhonnête pour dire que avènement et fin du monde dans Matthieu 24 ne veut pas dire avènement et fin du monde. Tel que peut-être Paul a dit avènement, ou que dans la Bible en général on dit avènement ou fin du monde.
Et ce serait donc bizarre que les disciples posent la question à Jésus-Christ sur son avènement et la fin du monde et qu'il réponde par rapport à des événements qui ont eu lieu il y a des années au premier siècle, quand Jésus-Christ était encore après la mort de Jésus-Christ et quand il y a eu des choses qui se sont passées à Jérusalem. Ceux qui comprennent de quoi je parle comprennent, mais c'est pas grave si vous ne comprenez pas. L'idée c'est de dire que on demande à Jésus quels seront les signes de la fin du monde. Explique-nous. Et donc c'est dans ces signes qu'il va expliquer par la suite. Et je suis en train de dire que on peut coupler ça avec le récit, la vision que Jean a eue d'Apocalypse 6 et voir que les deux concordent. Alors Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc la première chose, quand il veut parler de ce qui va arriver à la fin du monde, prenez garde, il y a la séduction, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Coïncidence, le premier sceau justement, qui est ouvert, parle de, comme étant en train de dire, l'antéchrist, celui qui aura le pouvoir de séduire, de vaincre et d'égarer. N'est-ce pas? Donc première chose déjà, il y a une concordance. Premier élément dont Jésus parle, c'est la séduction, c'est l'antéchrist, et on voit ça ici. Maintenant, comme il est tantôt dit, d'ailleurs, l'apôtre Jean l'a dit, l'esprit de l'antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde depuis l'époque de Jésus et des gens, des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est quelque chose de graduel, où il y a déjà des personnes qui enseignent un faux Christ, il y a déjà des personnes qui se sont proclamées Christ, etc. Mais c'est quelque chose qui doit être, la plupart des choses dont on parle dans Matthieu 24, dans Apocalypse 6, c'est des choses qui sont graduelles. Donc, que ce soit les guerres, les famines, tout ça, c'est des choses qui arrivent déjà dans le monde. Mais il arrivera une période où ce sera worldwide, comme on dit souvent, ce sera dans tout le monde entier. Il sera manifeste et on pourra dire, là, nous sommes vraiment dans la grande tribulation. Mais c'est des choses qui sont déjà en train d'arriver progressivement. C'est pourquoi il y a un temps où beaucoup de personnes enseigneront un faux Christ, se proclamera Christ. Mais il y aura un moment donné où une personne, et ce ne sera plus seulement le parler, mais ce sera avec la puissance littérale de Satan qu'il va se proclamer Christ. N'est-ce pas? Donc, et ensuite, donc, après dans ça, comme on a vu le premier saut, c'était l'antéchrist. Voilà. Et ici, première chose, il y aura la séduction et les gens qui se prendront pour Christ. Deuxième saut, il a dit la paix sera enlevée et il y aura les hommes qui vont s'égorger. Et ici, il dit une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux famine et les tremblements de terre. Donc déjà, on voit que la prochaine chose, c'est la guerre. Quand on parle de nation contre une nation, royaume contre un royaume, c'est la guerre. Et ça concorde avec le second, ce qui est le fait que la paix soit retirée et que l'épée soit donnée à la personne, n'est-ce pas, symbole de la guerre. Matthieu 24 dit ensuite, il y aura dans divers lieux famine et tremblement de terre. Donc je m'attends à ce que le saut suivant parle de famine ou tremblement de terre ou catastrophe naturelle, notamment le troisième saut. Et on voit là, quand il ouvrit le troisième saut, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Donc, naturellement, quand je lis le verset 6, je comprends que le point de donner de faire ce décompte, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, l'impression que j'ai, c'est l'impression qu'il y a un déséquilibre dans la valeur des choses. Déséquilibre dans la valeur des choses, dans le sens que les choses seront plus chères qu'elles ne doivent être chères, elles ne doivent l'être en fait. Et si tel est le cas, il y aura forcément la famine. Et c'est cohérent parce que lorsqu'il y a la guerre, il y a la famine par la suite parce que les vivres deviennent rares, les prix des choses augmentent et du coup, il y a la famine. Et donc c'est cohérent. Jésus a dit qu'après les Roms contre les Roms, il y aura les famines dans divers lieux. Et ici, on voit effectivement qu'il y aura la famine, en fait. Ensuite, quand j'ai ouvert le quatrième seau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Là, on revient sur la guerre. La famine, on revient sur la conséquence de la famine, de la guerre qui est la famine. La mortalité et les bêtes sauvages de la terre. Maintenant, on a ajouté les bêtes sauvages de la terre. Et dans Matthieu 24, on a parlé après la famine de quoi? Des tremblements de terre. Nous avons référence aux catastrophes naturelles. Donc ici, on voit un peu la nature qui devient de plus en plus hostile, quoi, dans Matthieu 24. Et ici, on peut voir les bêtes sauvages comme la nature.
si les animaux commencent à tuer les gens, c'est que c'est la nature en fait qui commence, et que la punition, c'est pas seulement les hommes qui s'entretuent entre eux, mais il y a aussi la nature même qui va être défavorable pour l'humanité à cette période-là. Donc jusqu'ici, donc, on a une concordance plutôt précise, 97-18%. Ensuite, quand il ouvre le 5e, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient reçu. Donc là, on va un peu plus loin, spirituellement parlant, Jean voit les âmes. Ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu, c'est des chrétiens qui sont morts à cause de leur témoignage. Je vais retirer ce que j'ai dit tout à l'heure. Les événements du 6e sceau, ce n'est pas ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais c'est ce qu'on appelle le commencement des douleurs. La grande tribulation, c'est après, en fait. On va dire c'est vers la fin. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, quoi. Je vais revenir sur Matthieu 24. Donc, Jésus, après avoir décrit ces trucs qui vont arriver avec les famines, tremblements de terre, il dit au verset 8 que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, voilà. Donc, j'appelle donc ces éléments du chapitre du premier sceau jusqu'au 4e sceau la période du commencement des douleurs. Et à partir du 5e sceau, donc, on va le comprendre plus tard, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Il y a des éléments qui ne sont pas racontés dans le 5e sceau, mais qu'on verra dans le chapitre, dans la suite. C'est un fait qu'il y aura dans la persécution spécifique de l'Église. Et c'est pourquoi il y aura des martyrs et des personnes qui mourront à cause de leur témoignage. Et c'est pourquoi on dit donc au verset 9 là dans l'Apocalypse, voilà, que je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient reçu. Donc si vous voulez, Apocalypse en fait va raconter, comment on va le comprendre, des choses qui se passent dans les mêmes intervalles de temps, mais de différents points de vue. Donc ici, en ce qui concerne parce qu'on a vu, on va dire, l'antéchrist, le sceau a été ouvert, mais on n'a pas raconté ici dans les sceaux concrètement ce qu'il a fait et comment est-ce qu'il a agi, n'est-ce pas? On verra ça plus tard. J'ai donné un exemple dans le chapitre 13. On montre ce que l'antéchrist va faire. Mais ici, il faut juste comprendre que c'est implicite. Le fait qu'il y a eu des personnes qui soient mortes à cause de Jésus-Christ, c'est parce que après ce commencement des douleurs, il y a une autre phase qui s'appelle dans la grande tribulation, où c'est maintenant spécifiquement les chrétiens qui seront persécutés et donc qui vont mourir. Et durant cette période donc, où les chrétiens seront en train d'être persécutés et de mourir, leurs âmes, du coup, parce que quand un chrétien meurt, son âme va auprès du Seigneur. Leurs âmes seront donc, qu'est-ce qu'il a dit? Sous l'autel, voilà, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, et on sait que Jean, il est au ciel, donc quand il dit l'autel, ça doit être autour du trône de Dieu, bref, c'est au ciel. Voilà, il criait d'une voix forte en disant, jusque quand, Maître Saint véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Parce que dans cette période de tribulation, du coup, voilà, nous sommes dans une période où il y a une souffrance sur la terre, les hommes sont en train d'être frappés en quelque sorte en général, et puis spécifiquement, il y a un acharnement contre les chrétiens, du coup, qui commencent à souffrir, et là, les chrétiens disent à Dieu que, mais, en fin de compte, même, pourquoi est-ce que tu laisses encore que tu ne détruis pas complètement? Parce qu'on va aussi comprendre que le jugement de Dieu ne sera pas toute la terre subitement meurt et en un jour, il meurt. Non, ça va prendre des mois, voire des années. On parle justement de 42 mois par exemple, pendant que l'antéchrist aura régné 42 mois. Donc vous imaginez le nombre de temps où et les hommes seront sur terre et il y aura des calamités, des souffrances. Donc la colère et le jugement de Dieu va prendre du temps. Et comme il est en train de dire, tout ça a commencé dès le moment où le commencement des douleurs, parce que Dieu permet que les catastrophes aillent grandissant. Mais ça va devenir plus spécifique dans ce qu'on appelle la colère de Dieu. Ce sera après l'enlèvement de l'Église. Et donc, entre le commencement des douleurs et l'enlèvement de l'Église, il y a la grande tribulation, où l'Église va particulièrement beaucoup souffrir. Et dans cette période de souffrance, donc, les martyrs disent à Dieu, juge la terre, n'attends plus, juge la terre. Et donc, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et voici une autre preuve, n'est-ce pas, que pendant que l'antéchrist sera en train de frapper
régner sur le monde et de frapper les chrétiens, l'Église ne sera pas encore élevée parce qu'on dit à ceux qui sont déjà morts et qui sont déjà au ciel que il faut qu'ils attendent que d'autres chrétiens comme eux. On ne parle pas des non-convertis qui doivent se convertir. Il faut bien lire. On ne dit pas patienter que d'autres égarés rebelles à Dieu se convertissent. On dit patienter que leurs compagnons de service et leurs frères soient mis à mort comme vous. On ne va pas mettre à mort ceux qui renient Christ. On va mettre à mort ceux qui prêchent Christ durant la grande tribulation. Donc c'est une période encore claire qui montre que pendant cette période-là, l'Église n'est pas encore enlevée. Mais l'Église est encore sur terre, mais est en train de souffrir dans la tribulation. C'est pourquoi on appelle ça la grande tribulation. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples qu'il faudra faire attention quand ça va arriver, parce que ça sera chaud en fait pour vous, ce sera difficile. Mais je vais écouter cette période, comme on dit dans Matthieu 24. Quand on dit si cette période n'était pas écoutée, personne ne serait sauvé. Dans le sens que tout le monde serait mort, mis à mort, charnellement mort. Mais Jésus va écouter ça. Mais une bonne partie des saints va mourir. Donc, on continue. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues par terre. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait donc avoir déjà lu ailleurs pour comprendre que c'est un événement très important qui se produit ici. On vient de franchir une étape, on vient de sortir de la grande tribulation quand ces choses arrivent déjà. Alors, dans Matthieu 24, Jésus a parlé de ces mêmes signes dans le ciel concernant les astres, le soleil et la lune. Et dans Matthieu 24, verset 29, on dit « Aussitôt après ces jours de détresse ». Et comme étant en train de dire, on vient de finir dans une étape. Et la détresse dont il parle, c'est la détresse de l'Église, des saints qui sont morts et tout ça. La grande tribulation de l'Église. Le soleil s'obscurcira, comme on a vu. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, une fois de plus, si on veut prendre Matthieu 24 parallèlement à Apocalypse 6, jusque-là, tout est allé plus ou moins parallèlement. Il y a eu les souffrances, guerres, famines, catastrophes naturelles, souffrances de l'Église. Et si on lit Matthieu 24 un peu plus haut, on va voir en effet que Jésus a parlé du fait que les chrétiens vont souffrir, mourir, et il faudrait que cette période de souffrance soit écoutée. Mais en gros, après, dans cette période de détresse, le Fils de l'homme apparaît. Les tribus de la terre se lamentent, ils ont peur. Et après, il parle même de l'enlèvement, verset 31. On peut donc prédire à partir de Matthieu 24 que c'est la peur et la lamentation qui va régner sur la terre après qu'il y ait ces signes dans le ciel. Puisqu'on dit que quand le signe de l'homme apparaîtra, les tribus de la terre vont se lamenter. Donc, il peut y avoir prédire que dans la suite de Apocalypse 6 là, il y aura une lamentation des hommes sur la terre qui verront bien à cause de Jésus-Christ. Et effectivement, Apocalypse 6, verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, j'avais lu ça je pense, et toutes les montagnes des îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. On voit effectivement un sentiment de peur de toute classe d'êtres humains sur la terre. Comme on a vu, toutes les tribus de la terre se lamenteront après les jours de détresse, les signes dans le ciel et que le Jésus revient, le signe du Fils de l'homme paraîtra. Et on voit ici quel est leur état d'esprit. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Donc ils ont effectivement vu le signe. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. S'ils disent que le jour de sa colère est venu, c'est donc comme il est en train de dire, tout ce qui a eu lieu jusqu'à présent n'était pas encore ce qu'on appelle la colère de Dieu, ou encore le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. C'était un peu comme des prémices, où la terre en général était dans une sorte de petite souffrance là, où en gros, je vais expliquer ça davantage dans le chapitre 12, je pense, c'est le diable en gros en fait, qui est en train de, comme on a vu, la puissance du diable en fait, qui est en train de séduire et de faire du mal à la terre, mais c'est dans le plan de Dieu. Mais sauf qu'à un moment donné, Dieu en fait va retirer son église. Comme on va voir dans la suite de Matthieu 24, il va envoyer ses anges à enlever son église pour totalement commencer à envoyer sa colère. Et donc, ce ne sera jamais Dieu qui sera en train de frapper les êtres, les chrétiens, durant la grande tribulation. Ce sera le diable qui va tuer les saints, parce que les saints prêchent l'évangile, donc il va les tuer.
Mais Dieu en personne, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer les catastrophes, les calamités pour frapper les impies. Voilà. Et il a préparé les impies en envoyant déjà la puissance d'égarement qui est l'antéchrist pour les faire adorer l'antéchrist. N'est-ce pas? Donc il les prépare bien à être égal. Je ne sais pas comment dire ça clairement parce que c'est que ça semble difficile à accepter, mais 2 Thessaloniciens 2 a été très clair. Parce qu'ils n'ont pas cru, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient condamnés. C'est très clair. Comme ils sont dans le mensonge de l'antéchrist, ils sont condamnés. Dieu va donc les frapper normalement. C'est ce qui se passe dans la suite. Donc, concernant l'événement qu'on appelle le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, la colère de Dieu, j'ai fait toute une vidéo qui est dédiée à cela, où je reviens un peu plus en détail sur les passages, les signes comme le soleil qui change, la lune qui change, les étoiles qui changent et tout ça là. Je parle de ça en détail, avec plusieurs passages qui en parlent. Il y a Joël, il y a Acte, il doit y avoir Isaïe. On a vu dans Matthieu 24, on a vu dans Apocalypse 6. Il y a Sophonie aussi, je pense. Bref, le lien est dans la description. Je vous invite à aller regarder ça. Et on va finir là avec cette vidéo. Dans le chapitre suivant, donc vous avez déjà compris qu'on parlera forcément de l'enlèvement au chapitre 7 d'Apocalypse. Vous pouvez déjà lire le chapitre 7 entre temps et lire en parallèle Matthieu 24 et voir les similitudes. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine pour le chapitre suivant. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici la prochaine vidéo. Ciao.